Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Martine Aubry ne voudrait pas des Miss France à Lille. Casting ouvert pour une nouvelle saison d'Objectif Top Chef sur M6. Et le salaire de Benjamin Castaldi dans Nouvelle Star sur D8. Et on commence donc avec le concours de Miss France qui ne serait pas le bienvenu à Lille. Traditionnellement, la cérémonie se tient dans la ville d'origine de la dernière Miss France. Cette année, Camille Cerf est originaire du Nord. Mais selon VSD, Martine Aubry, la maire de Lille, semble réticente à accueillir le concours en décembre prochain. Un concours qu'elle estime dégradant pour l'image de la femme et bien trop cher. Son attaché de presse affirme ne pas encore avoir reçu le cahier des charges pour l'organisation, mais il suffit de se référer aux années précédentes pour avoir une idée du budget. Orléans aurait ainsi déboursé 400 000 € l'année dernière. Alors si la mairie de Lille ne souhaite pas organiser Miss France, en revanche, la communauté urbaine Lille Métropole, elle, a déjà déposé un dossier. Et la ville de Montpellier sera également candidate après avoir reçu la fête de la musique et les enfoirés. Le magazine VSD exclu du procès du Carlton à Lille. Décision du secrétaire général du parquet qui a retiré hier les 2 accréditations accordées au magazine. En cause, une photo publiée par VSD prise dans la salle de presse où l'on voit Dominique Strauss-Kahn et la procureure. Selon le règlement donné à tous les journalistes, il était possible de prendre des photos pour l'ouverture du procès lundi, mais seulement de 12h à 13h. Or, cette photo a été prise à 13h43. Le parquet rappelle que toute captation sonore, photographique ou audiovisuelle est totalement interdite. Oui, c'est la photo d'un écran télé qui a été prise dans la salle. Sur laquelle on voyait justement ces 2 personnes. Un duo inédit à la présentation des 40 ans de TF1 ce soir. Dans un instant, Nonce Paulini, le PDG de TF1, sera dans ce studio avant cette grande soirée spéciale. Ce soir, 40 ans d'émotions partagées. Une émission essentiellement à base d'archives, présentée par Christophe de Chavannes et Gilles Boulot. Ils nous parlent chacun l'un de l'autre au micro européen de Romembre. Quand on me dit Boulot, je dis extrêmement bon journaliste, type charmant, sain, marathonien. Moi, je suis plutôt sprinter, donc je vous dis complémentaire. Je n'ai pas hésité une seconde à me dire, j'étais tout à fait content de collaborer avec lui. Christophe, le mot qui me vient à l'esprit, c'est la pirouette. C'est un chat dans une émission, vous le lancez, hop, il retombe toujours sur ses pattes. Il n'est jamais déstabilisé et il y a une grâce, il y a une malice. Il est malicieux, ce monsieur. Il est malicieux dans sa manière de ne pas perdre le contrôle d'une émission qui autrement partirait dans des horizons lointains. Voilà, Christophe de Chavannes et Gilles Boulot donc au micro de Romembre. Jean-Pierre Pernaut, lui, n'aime pas sa marionnette au guignol de l'info. À l'occasion des 40 ans de TF1, toujours le présentateur du 13h est interrogé par les lecteurs du Parisien ce matin. Il dit au passage ne pas penser à la retraite puisqu'il vient d'arriver, dit-il. Et puis il avoue donc qu'il n'aime pas la caricature quand elle est méchante. Sa marionnette des guignols ne l'a jamais fait rire. Selon lui, elle le fait passer pour un immonde facho, ce qui a déjà posé problème à ses enfants. Jean-Pierre Pernaut explique l'humour a ses limites, mais c'est la liberté, on ne peut que la subir. En revanche, son imitation par Nicolas Canteloup, elle le fait rire. Thierry Ardisson lance une nouvelle pique à Alessandra Sublet. Il ne la lâche pas. Interrogé dans le dernier numéro de TV Magazine sur France Télévisions, Thierry Ardisson estime que le prochain président devra injecter de la culture dans toutes les émissions et d'ajouter, quand vous voyez que depuis septembre, la seule nouveauté du service culture de France 2, c'est l'émission d'Alessandra Sublet, dans quel monde vit-on ? Fin de citation. M6 ouvre déjà le casting d'une nouvelle saison Objectif Top Chef. La 6e saison de Top Chef a commencé la semaine dernière et sans attendre les résultats d'audience, la 6 semble déjà décidée à partir sur une 7e saison. Sur son site internet, M6 indique que Philippe Etchebest repart sur les routes de France à la recherche des meilleurs apprentis en cuisine. La chaîne recherche donc de nouveaux candidats pour s'affronter dans une nouvelle saison de Objectif Top Chef. Vous savez, cette émission programmée en access en quotidienne au mois de décembre qui avait bien fonctionné. Je rappelle que le gagnant de cette émission remporte donc sa place dans le concours Top Chef qui devrait connaître cette 7e saison. Une des héroïnes de Desperate Housewives va faire une apparition dans New York Unité Spéciale. Il s'agit de Marcia Cross qui incarnait la géniale Brie Van Den Kamp dans Desperate Housewives. Elle va jouer prochainement dans un épisode de New York Unité Spéciale. Elle incarnera l'épouse d'un romancier accusé par ses filles d'agression sexuelle. L'épisode passera fin février aux États-Unis et un peu plus tard en France. Et puis Thomas Vergara envoie un nouveau message caché à Nabila. Caché ou presque, ouais. On vous explique. La Bimbo fêtait hier son anniversaire. Son compagnon, ou ex-compagnon, on ne sait plus très bien en ce moment, il n'a pas pu s'empêcher de lui envoyer un message sur les réseaux sociaux. La justice pourtant leur a donné l'ordre de ne pas communiquer. Le jeune homme a posté un selfie sur son compte Instagram. Et en regardant de plus près, on peut lire sur sa main droite 2 lettres HB. Autrement dit, vous l'avez compris, Happy Birthday. Voilà.
Vous avez compris, Julie? Oui, HB, ça voulait dire tellement d'autres choses. Donc, happy birthday. Bah oui, dans le cas présent, c'est le jour de son anniversaire. Okay. Et happy birthday, ça veut dire joyeux anniversaire. On termine avec le chiffre du jour. 400 000 €, c'est la somme que toucherait Benjamin Castaldi pour la présentation de Nouvelles Stars sur D8. Un chiffre avancé par VSD cette semaine, qui explique qu'il s'agit en fait d'un forfait pour l'ensemble de la saison, facturé par la société de production de Benjamin Castaldi. La somme comprendrait ainsi les prestations de sa maquilleuse, de son coiffeur, de son styliste et de son garde du corps. Voilà, Benjamin dont on parlera tout à l'heure, puisqu'il sera également sur Gulli ce soir pour le retour de Tighty Quest. Et puis on vous rappelle que dans un instant, pour la première fois, c'est Nonce Paolini, le PDG du groupe TF1, qui sera notre invité en direct dans ce studio. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.